Vous êtes donc allé dans la palette des couches et vous avez repéré que la couche dans laquelle le sujet se détache le mieux de son fond, dans ce cas-ci c'est la couche bleue par rapport à la verte et la rouge, c'est dans la couche bleue qu'il se détache le mieux de son fond, le sujet en silhouette. Vous avez réactivé le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB, plus besoin de la palette des couches, on va maintenant travailler dans la palette des calques. Alors la palette des calques, on va peut-être agrandir les vignettes pour voir un peu plus. Donc vous allez dans le menu de la palette des calques, ici, demander option de panneau. Et vous allez activer les plus grandes vignettes, par exemple. Ce ne sera pas plus mal. Ce sera plus sympa pour travailler. Bien sûr, quand on sera avec des photomontages plus complexes, avec beaucoup de calques, les grandes vignettes, ce ne sera pas génial. Voilà, vous avez une grande vignette. Alors on va modifier on va se donner la possibilité de modifier la transparence du calque. Actuellement, ce n'est pas possible. Le calque est verrouillé. Ça, c'est une sécurité que Adobe met en place pour que des gens ne puissent pas modifier la transparence. Je vais vous montrer juste après pourquoi c'est verrouillé d'office, parce qu'il y a des gens qui utilisent Photoshop et qui ne connaissent pas trop. Donc voilà, mais nous, on veut modifier la transparence, donc on va le déverrouiller, le calque. Et pour le déverrouiller, simplement vous cliquez sur lui, vous double-cliquez sur lui, double-clic. Donc Photoshop vous propose de le transformer en calque 0. Vous cliquez OK. Et le petit verrou n'est plus là. C'est maintenant un calque dont on peut modifier la transparence. Comme vous voyez ici, les deux curseurs ici ont été libérés. Donc si je modifie l'opacité, ben voilà, on a ça. Si je modifie le fond également, c'est la même chose. Souvent on me demande quelle est la différence entre les deux curseurs. Opacité et fond, il y en a qui connaissent la différence? Il y en a qui voient quelle est la différence, ceux qui connaissent déjà un peu Photoshop, oui? Alors, la différence, c'est quand on a des effets spéciaux dessus. On a mis des effets spéciaux sur un calque, on va pouvoir modifier uniquement l'opacité des pixels en jouant sur le curseur opacité, mais les effets spéciaux vont rester visibles. En jouant sur le fond, uniquement les pixels en jouant sur le fond, et les effets spéciaux vont rester visibles. Et l'opacité, ce sera la totalité. On va faire un test, vous allez voir, avec un texte. Après, vous allez voir qu'on peut faire un texte, lui mettre du relief, et puis rendre transparent le texte, mais pas les effets spéciaux, ce qui, au final, vous donnera un texte qui ressemble à un texte en cristal, transparent. C'est sympa. Comme ça, vous allez voir la différence. Mais pour l'instant, tant que vous ne faites pas d'effets spéciaux, les petits FX ici en bas, les petits FX, tant que vous ne jouez pas avec les effets spéciaux là, les biseaux, etc., les ombres, etc., ça n'a aucune différence, ça ne fait aucune différence que vous jouez sur le curseur opacité ou le curseur fond pour rendre les pixels un peu transparents. Alors pourquoi est-ce que Adobe verrouille d'office le calque? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop Photoshop. Si le calque n'est pas verrouillé, ils vont commencer à les jouer là et se dire tiens, ça c'est génial, c'est le résultat que je veux. Mais quand ils envoient ça à l'imprimante, évidemment, le quadrillage là, il n'y est pas, ils n'obtiennent pas le même résultat visuellement, ça ne va pas donner ça exactement. Et oui. Donc dans ce cas-ci, vous allez laisser les deux curseurs à 100% parce qu'on va modifier l'opacité d'une autre manière.